sensation de chaleur? Aucune. Vous avez pris un petit peu de poids? Non. Bah donc c'est génial, vous n'avez aucun symptôme de la ménopause. Je te dis qu'elle n'a pas d'amant. Arrête avec ça. Ton amant, c'est Stéphane, point d'interrogation, c'est qu'il y a un doute. Vraiment, je ne suis pas avec cet homme. C'était un jeu. T'es amoureuse de moi? Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. On n'est pas des amoureux, c'est pas... On est quoi? On est un couple. On se sépare. Ça fait du bien de vous voir pour un nouveau départ. Franck Dubosc, Karine Viard, le réalisateur Philippe Lefebvre. Nouveau départ, carton au Festival du film francophone d'Angoulême. Moi, j'ai rarement entendu une salle se marrer. On n'entend plus les dialogues. On vous entend plus, Franck, tellement les gens rigolent pendant le film. Ça, c'est un truc de... Mais tant mieux. C'est, moi, je trouve ça... oui, tant mieux. Enfin, on n'entend plus personne, de toute façon. Plus rien du tout. Hein. Karine, c'était incroyable ce qui se passe, ce qui s'est passé avec vrai, le public. Mais vous savez, en plus, quand on vient à Angoulême, c'est toujours pareil. Parce que là, le film est présenté pour la première fois. Ça donne un peu la température, c'est-à-dire que est-ce que les gens vont déjà avoir envie de voir le film? Donc là, vraiment, toutes les salles étaient pleines, ce qui a été pour nous une grande joie. Et puis ce public qui devient cinéphile au fur et à mesure des années, parce que le festival prend de l'ampleur, a une grande qualité. Donc déjà, ils ont envie de venir et franchement, ça a été un grand succès. Donc pour nous, c'est très encourageant, c'est très rassurant. Ouais. C'est très rassurant, ça donne une vibration extrêmement positive. Ouais, non, mais c'est une comédie, ça n'arrête pas. Il y a un rythme fou. Les deux personnes se couplent. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, pardon. Oui, Karine. C'est-à-dire, c'est une comédie, mais c'est une comédie justement qui ne cherche pas à faire rire. C'est une comédie qui cherche à raconter une histoire dans une certaine tonalité, mais qui a beaucoup de profondeur. Et je pense que c'est ça que les gens aiment. C'est que t'enchaînes pas les gags, tu manipules pas le public en lui disant je te file un peu de la merde, mais ça va te faire marrer. Ah non, ça... Pas du tout. Au contraire, c'est une comédie extrêmement intéressante. Ouais, c'est vrai, Franck. Les gens savourent leur rire. Mais ça, c'est dû à l'écriture de Philippe. Et il y a vraiment chaque phrase est élégante. Et je crois que quand on rit... Mais moi, c'est très rare que je ris dans un film, là, encore moins dans un film que j'ai tourné, que j'ai vu, Et hier, je riais encore, moi, je me faisais rire. J'étais pas loin derrière et je te voyais rigoler. Oui, je te voyais rigoler. Et je ris très rarement au cinéma. Ouais. Mais très rare, ou même, je suis un peu... Je regarde et je ris à l'intérieur. Là, non, je ris à l'extérieur encore. Ouais, non mais c'est vrai ce que dit Karine, c'est une comédie et en même temps il y a plein de tendresse, il y a plein de vérité, il y a plein d'humanité. Je disais, moi ça me fait penser au cinéma d'Yves Robert, il y a quelque chose de ça. C'est vrai, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Comme un compliment parce que c'est vraiment une référence Yves Robert. Mais ce qui m'a vraiment rassuré hier soir, c'est que en fait les gens ont ri dès le début, dès la séquence de l'aéroport. Et là, c'est pas très drôle. Et je me disais, en fait, tout de suite, ils s'attachent à cette famille. Ils voient ces gens, ils les connaissent. Ils les connaissent. Et c'était mon but. Je voulais qu'on s'identifie à cette famille, qu'on la connaisse, qu'on la reconnaisse et qu'on ait envie de la suivre. Et ils sont merveilleux, hein, parce que 30 ans de vie commune, et puis à un moment donné, la libido et tout le reste, est-ce qu'il faut voir quitter sa femme pour mieux la reconquérir? C'est pas évident. Il y a une très belle phrase que dit Karine Amand, quand mon personnage lui demande qu'est-ce qu'on est, elle lui dit on est un couple. On n'est pas amoureux, on est un couple. Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble, de quoi tu me parles, être amoureux. Et là, le nombre de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, mais de 35 à 70 ans, c'est formidable. Tiens, regarde, un tout petit bout comme ça de la bande-annonce, on va voir ces dialogues magnifiques. Maintenant, tu prends du plaisir, ça te plaît, tu gardes, ça te plaît pas, tu jettes. Kiff, 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 kiff. Aïe, ah la honte, je suis bloquée. Parce qu'il s'éclate, tu crois? Quand ça va savoir, ça va être l'émeute. Alain, l'artiste le beau gosse, pas de ventre, tous ses cheveux. Je me régale. T'es venu pour manger. Oui. Maman, c'est ta vie que t'as décidé de prendre en main et on s'en fout que Machine, elle ait 35 ans. Elle a 35 ans! T'es sur haut-parleur? Non. Premier rendez-vous, toujours chez la fille. Comme ça, tu la déglingues et tu rentres chez toi. On voit, alors il y a Clotilde Courreau, il y a Youssef Hadji, il y a plein de comédiens, c'est absolument incroyable parce que c'est collectif, quoi. C'est vraiment, c'est une famille, quoi. Hein. Oui, j'avais envie qu'il soit là hier soir quand on s'est levé à la fin, parce que vraiment, quand on regarde le film, on les a tous aimés. Il y en a pour tout le monde.
Bérangère Krief qui est très drôle, hein. Elle est très Bérangère. drôle. Ouais. Tom Leb qui est très beau, et très drôle aussi. Non, il y a vraiment. Moi, j'aurais eu envie de me lever aussi avec eux à côté. C'est Il y a vrai. vraiment beaucoup de monde. Ouais. Non, mais que je dis la tendresse, c'est vrai, il y a petit bébé, il y a la famille, il y a les conseils des copains, il y a la couardise, il y a comment on s'en sort, comment on arrive, et puis on se prend les pieds, et puis il nous arrive des trucs pas possibles. Oui, puis je crois surtout que la problématique du film, ou les différentes problématiques du film, sont des problématiques qu'on connaît en fait, qui sont très... Enfin, on s'est tous posé la question. Quand tu as un couple de 30 ans, je défie qui que ce soit de se dire qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, mais est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un ailleurs qui me conviendrait mieux? Ça existe. Et puis après, il y a, mais j'ai une famille, j'ai construit tout ça, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de la famille? Puis un jour, on aura des petits-enfants ensemble. Donc, est-ce que je reste avec cet homme avec qui je vis sans doute pas des choses exaltantes que je pourrais vivre avec quelqu'un d'autre? Mais la famille, ça compte aussi. Donc, c'est des déchirements en permanence. C'est des petits deals, des petites concessions. Et puis ce film, travaille sur ce sujet. Ah non, mais c'est magnifique, Franck. C'est ça. Hein. Ça parle du temps qui passe, de Ça parle les de la enfants qui vie, s'en vont. C'est la vraie vie. Chacun, je crois que chacun, comme on l'a décrit, chacun s'y retrouve. Et qu'on soit célibataire, qu'on soit séparé, qu'on ait envie de se séparer, qu'on n'ait pas envie de se séparer, chacun s'y retrouve parce que chacun prend. Et ça n'est jamais, ça ne s'excuse jamais. C'est un film qui ne s'excuse jamais d'être là. C'est-à-dire que les choses sont, voilà, les mots sont dits, les mots qui doivent être dits sont dits. Il n'y a jamais un au-dessus. C'est vraiment très. C'est écrit au pinceau. Enfin, je sais pas. Je trouve ça. Moi, j'aime écrire. J'adore écrire, et je suis jaloux de ce qu'a écrit Philippe Oui, là, voilà. et Maria Porcher parce qu'ils sont deux. C'est très, c'est fin, c'est bon, c'est agréable à entendre. On rit. Pas. Moi, il y a des moments aussi où je disais je riais beaucoup. Il y a des moments où je riais parfois à contre-courant, parfois en même temps que les autres. Je crois que chacun en prend. Je voyais dans la salle, chacun en prenait. Ouais, et alors quand même, Philippe, les rassembler tous les deux, c'est un truc, c'est un rêve, parce que vous les connaissez tous les deux depuis longtemps, mais ils n'avaient jamais joué ensemble, là, nos Karine Ils avaient jamais joué ensemble. Ils avaient jamais joué ensemble. Ils avaient fait des sketchs ensemble. Pour vous dire comment ça remonte. Moi, j'ai connu Karine par Franck. Il y a longtemps, très longtemps, et c'était mon couple idéal. C'est très compliqué de créer 30 ans de complicité à l'écran, parce que moi, mon film, c'est ça. C'est des sédiments de vie, voilà, qui se coagulent, et à un moment. Le courage, est-ce que c'est de se dire non, mais moi je reste, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et ce que j'ai construit, je le garde, ou c'est de dire en fait, je vais passer le pas, je vais y aller et je vais aller à l'aventure. C'est cette question qui est compliquée. Ouais, mais ce qui est magnifique. La crise de la cinquantaine, on la traite toujours dans le regard de l'homme. Et moi, ce qui m'intéressait, parce que je me suis posé la question, mais il y a bien des femmes qui se disent à un moment, je m'ennuie. Juste, je m'ennuie. Je suis arrivé à la conclusion. La grosse je m'ennuie. force du film, c'est que c'est beaucoup vu au travers de la femme de 5 ans. Ça, c'est Karine qui est très drôle dans le film, et très vrai. Et... Non, mais c'est quand vrai. même. Non, mais c'est très très drôle. C'est moi, je vous dis, quand je vous disais que je riais tout le temps, c'est toujours beaucoup sur Karine. Et oui, et voir le problème de la femme de cet âge-là, ça ne me rendait pas heureux. Ni il y avait quelque chose de, je sais pas, on les aime encore plus. Je trouvais Karine tellement belle. Ah mais tellement. Et une femme qui se plaint de passer les 50 ans avec ses doutes, avec ses faiblesses. Et en même temps, elle dit mais bon sang, elle veut quand même, elle veut rester jeune, elle veut séduire, c'est magnifique, c'est ouais. Parce qu'elle est dans un milieu où le jeunisme est tellement prégnant. La presse, il y a pas pire. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps dans le coup, il faut avoir les scoops, il faut avoir les tendances, il faut sortir. Et ce qui est compliqué à nos âges. Hein. Oui, c'est vrai, ça, Karine. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le film, mais c'est toujours ce que j'aime en comédie, c'est qu'en fait, tu ris de leurs failles, tu ris de leur fragilité, tu ris de leur ridicule.
c'est pas des conquérants, c'est des gens qui font semblant. Et elle arrive dans une soirée, elle fait comme si elle était dégagée. Et toi, spectateur, tu sais qu'elle l'est pas du tout, qu'elle a les mouquettes, qu'elle a 70 ans de plus que tout le monde, qu'elle en est consciente, mais qu'elle fait comme sinon. Et ce ridicule-là, ce pathétique-là est extrêmement touchant et vraiment suscite beaucoup le rire. Donc j'aime bien ça, j'aime bien quand la comédie a de l'enjeu en fait. Quand c'est juste pour dire « Ah, j'ai mis un coussin péteur sous ma belle-mère et tout le monde rigole », ça m'intéresse pas tellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a de l'enjeu. C'est quand tu peux tromper ta femme, tu mets ta maîtresse dans le placard, mais celui qui ouvre à sa femme en disant « Ah, salut chérie », c'est un drame pour lui en fait. Oui. S'il n'y a pas d'enjeu, moi, ça m'intéresse pas. C'est ça, Franck. Pareil, j'imagine. Oui. Mais je remarquais aussi que les gens riaient parfois sur des choses qui pourraient être dramatiques. Ah oui. C'est très... Oui, des choses de la vie dramatiques. Et on rit parce qu'on a envie de rire, parce que ça libère. Et puis moi, j'aime voir les belles histoires d'amour, qu'elles soient des ruptures, des reconquêtes. J'adore voir les belles histoires d'amour au cinéma. C'est une belle histoire d'amour. Oui, c'est aussi. vrai, c'est vrai. Il y a de la vie, une vraie. Ouais. Une vraie. C'est pas autant n'emporte le vent. C'est une vraie histoire d'amour. Oui, parce qu'on se dit ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et puis le public se dit non, on les aime trop tous les deux ensemble. On a envie qu'ils restent ensemble. Bah, il est pas mal avec la kiné aussi, non? Elle est pas mal non plus la kiné. Ils ont chacun leur petite aventure. Elle est quand pas même. Elle est pas mal la kiné. Je vous ai choisi des plombés. Je vous ai choisi des plombés pas mal. Hein. Ouais. Ouais, pas mal. Alors ça donne l'espoir à tout le monde, parce que même si le plan B est pas mal, on peut éventuellement recommencer. Non mais ce qui est formidable, je trouve, tu parles de plan B, c'est quand sa femme devient aussi un plan B. Ah oui. C'est quand l'autre devient un plan B. Et on se dit, mais alors, est-ce que c'est mieux que l'autre soit un plan B ou un plan A? Il y a tout plein de choses de la vie, ça fait réfléchir. Enfin, Non, mais Pour moi, beau. c'était vraiment la Ouais. construction, la colonne vertébrale du personnage de Franck, c'est que la seule fois où il a trompé quelqu'un, c'est avec sa femme. Ah, c'est ça. Il l'a jamais fait avant. Et la seule fois qu'il le fait, c'est avec elle. C'est un nouveau départ. Quel super film. Ouais, je persiste, Yves Robert. J'ai eu la chance de rencontrer Yves Moi, je Robert. trouve que c'est une Il très bonne adorerait, référence, et il vous aurait avez adoré raison. ça, c'est vrai. Il y a quelque chose de Jean Rochefort sur le bord du balcon. Il y a quelque chose de Ça se passe tout dans ça. la table dans la cuisine, sur la Ouais. table. Il y a de la cuisine, ça poésie du discute. quotidien, il y a les interphones pour bébés qui deviennent Oui, on Ouais. est dans la vraie vie. Hein. Ouais. Et puis il y a un petit côté aussi, moi j'adore quand Harry rencontre Sally, et je trouve qu'il y a un petit côté de ces comédies-là qu'on a aimé, où on aime les personnages, on a envie qu'ils s'aiment. Ouais. Il y a un petit peu de oui, c'est aussi ça. dans ce film. Ouais, on a envie de les voir à la fin ensemble, vraiment, et ça nous fait du bien. Et on est content et on sort heureux de ce film. Merci beaucoup. C'est un Merci à magnifique film présenté au Festival d'Angoulême qui a fait un carton. Moi, je l'ai vu, je vous le dis, vous allez vraiment profiter de ça. Quel beau moment on passe. Merci à tous les trois. Il Merci. s'appelle bien Patrick. Oui, Alors merci Patrick. Merci Patrick. c'est une qualité. Avec tes grands cheveux.